Il a 9 joueurs qui peuvent jouer au plus haut niveau. Il n'hésite pas donc à permuter. Verov. Et mauvaise balle. Et il y a de l'ambiance dans le Palais des Sports, Arnaud. Oui, il y a près de 5000 personnes ce soir. Il restait encore quelques centaines de places à vendre juste avant le coup d'envoi, une demi-heure avant le coup d'envoi. Là, je pense que nous allons pas tarder, les gens se pressent encore dans ce Palais des Sports. Nous n'allons pas tarder à atteindre les 5500 spectateurs sans doute ce soir. Et il y a un petit problème déjà avec les arbitres, le coach de Dijon, Monchot. A priori parce que eh bien, la balle est sortie et la pendule devrait être remise à 30 secondes. C'est en tout cas ce que demandent les joueurs de Limoges. Et du côté de Dijon, ben on dit non. La balle a été perdue, certes par Dijon, mais la pendule devrait continuer à tourner. Oh, c'est pas méchant, il faut que ça se lance. Il y a un petit peu de tension tout de même. C'est un match entre leaders, un match entre premiers. Toujours est-il que c'est Richard Lacoury qui va faire la remise en jeu. Le vieux. Le DAC. Depuis le temps qu'on le voit sur les parquets. Allez, c'est parti. Forte. Avec une balle qui sera encore Limougeau de Forte à assez basse que Lyon. Là, il y a 5 secondes. L'Américain naturalisé. Reste 5 secondes, oui. Bilba. Forte. Et faute de Trelion. En jeu de Dacoury pour Jim Bilba qui est sorti très loin de sa zone de champ habituelle. Belle interception de Yann Lecart, mais c'est Forte encore qui récupère Bilba. Bilba face à Nelcha. Verov. Il n'arrive pas à franchir ce rideau défensif. Et Limougeau, excellente défense des Bourguignons en début de match. Pas de passe pourtant pour Rob Locke. Et premier point pour lui. Locke très adroit à 3 mètres à peine du panier. Mais vous parliez tout à l'heure de la défense de fer de Limoges. Et bien la JDA nous démontre en ce début de partie qu'elle a aussi sait défendre. Et c'est ce que nous disait Jean-Luc Monchot hier. Effectivement, ils ont beaucoup, les Dijonnais ont beaucoup travaillé la défense. Alors ici c'est Troy Truvillon qui vient de perdre la balle. C'est reparti pour les Limogeaux avec Rob Locke dans la raquette. Locke encore pour Verov, mais la balle est récupérée par Skeeter André qui remonte sur l'aile gauche, qui va chercher du soutien, qui rentre dans la raquette, qui va y aller tout seul simplement à l'intérieur. Non, il ne marque pas. Récupération Limoges avec Jimmy Verov. On a fait Limoges, vous voyez, on essaie de jouer rapide, mais parfois tout de même on tente aussi de poser le jeu pour non pas troubler l'adversaire, mais pour l'user essentiellement, car Limoges compte beaucoup sur son physique pour perturber l'adversaire, perturber la défense adverse. C'est Dacoury qui a la balle, oui. Toujours 2-0 avec Rob Locke encore, toujours au même endroit, cette fois-ci ça ne rentre pas. Bonne défense des Bourguignons. Bon rebond défensif avec Yann Lecart. Et là c'est Troy Truvillon qui est en échec. Et faute de Robert Locke, le pivot Limougeau qui s'est très bien intégré aussi bien à la vie qu'à l'équipe. Eh bien, vous parlez d'intégration, c'est Troy Truvillon qui vient également d'arriver à la JDA, qui est au lancer franc. Et c'est un point. Première tentative réussie pour Truvillon. Et voilà, 2 partout. Le match est commencé depuis 3 minutes pratiquement. Parfait. Dacoury. Rob Locke en tête de raquette au-delà de la ligne des 6-25, peut-être pour Dacoury à 3 points. Non, on préfère faire tourner, mauvaise passe. Nelcha n'est pas d'accord avec l'arbitre. Et les spectateurs également. Oui, c'était limite je crois. On a vraiment l'impression que les deux équipes s'observent. C'est la défense qui travaille. Elles se craignent sans doute un petit peu. Et là, vous venez de voir une nouvelle phase du championnat de France, une nouvelle règle. Dès qu'on perd la balle, la remise en jeu est sous le panneau adverse. Forte. Bilba. Face à Nelcha. Nelcha, on l'a annoncé durant quelques semaines à Limoges en fin d'année dernière. Et bien, en tout cas, c'est lui qui vient de récupérer la balle avec Troy Truvillon. Maintenant, Skeeter André à 3 points. 3 points si ça rentre, ça rentre. 5-2 pour la JDA. Bon passage offensif de l'équipe bourguignonne avec un Limoges qui a hésité à le prendre au-delà de la ligne des 6-25. C'est un tort parce que Skeeter Henry c'est un excellent joueur, c'est un excellent shooter. Il sait tout faire. Pour les beaux jours de la JDA. Verov
Jim Bilba face à Nelcha. Allez, bon Il sait contre tout faire, il sait encore. même défendre. Et en tout cas, c'est la consigne qui lui a été donnée. Ah, il y a une très grosse défense. Shoot à 3 points de Dacoury, ça ne rentre pas. Récupération de Nelcha. Nelcha. La balle est sortie, oui. La balle est sortie, c'est signalé par l'arbitre. Je crois que c'est logique. Et on parlait de Skeeter Henry, mais de plus en plus, on demande à Skeeter Henry de se mettre au service du collectif et de venir défendre. Et Jean-François Mondroux, le président de la JDA, me disait tout à l'heure qu'il doit venir se mettre au maximum au service du collectif. Et il est un aussi bon défenseur qu'attaquant. Melchkovic dirait de toute façon que le jeu d'attaque, ça se joue essentiellement sur la défense. Donc Skeeter Henry est dans le vrai. Et la passe de Rob Locke, qui était un petit peu fantaisiste, il faut bien le reconnaître, n'est pas arrivée au destinateur, ce qui fait que la balle est pour Dijon. Dijon qui mène après 4 minutes de jeu, 5-2. Et donc la balle dans les mains de Troy Trouvillon, le meneur de jeu sur le parquet dijonnais. Troy Trouvillon qui cherche une solution, qui la trouve avec Skeeter Henry à l'extérieur, qui rentre dans la raquette, qui face à Yann Lecard. Ah, Et faute de Dacoury. faute de Dac. Lecard, c'est un joueur qu'on connaît en France, puisqu'il a porté les couleurs de Cholet, les couleurs de Fortez en début de saison dernière. Avec Pour ralentir le travail et la faute. plus ou moins de bonheur l'année dernière. Faute de Dacoury. C'est la deuxième faute pour le Limoges CSP et la première pour le capitaine. Remise en jeu de Skeeter Henry pour Davis, Blex-Antibois. Yann Lecard avec Skeeter Henry de nouveau. Un Skeeter qui déborde, qui rentre dans la raquette et qui shoot à 2 points. 7-2 et 4 minutes 30 de jeu effectif. C'est reparti pour Limoges. Jérôme. Forte. Jim Bilba. Il va tenter d'y aller seul, il va Oui, le mais il y a provoquer. Alex Nelcha Bilba, devant. ça ne rentre pas, récupération de Davis au rebond. Davis avec Troy Trouvillon qui repart. Il a sur. Non, il préfère y aller tout seul. Et c'est 2 points de plus. 9-2. 5 minutes de jeu effectif. Et là, la JDA prend un tout petit peu le large. Et regardez Melchkovic qui est en train de donner des consignes à ses joueurs. Il n'apprécie pas vraiment que son équipe défende aussi mal qu'elle peut le faire en ce début de partie, même si c'est vrai que les Bourguignons opèrent depuis le début de la rencontre un excellent jeu. Alors que Michael Young ne va pas tarder à rejoindre ses camarades sur le parquet. C'est Dacoury qui a la balle. Dacoury au mauvais passe pour Rob Locke. Troy Trouvillon qui repart. Juste devant lui, Yann Lecard. Troy Trouvillon tout seul. Eh bien pour l'instant c'est bien le choc attendu entre les deux équipes. Une formation bourguignonne qui joue crânement sa chance face au champion de France en titre. Alex Nelcha qui vient de se défaire de Jim Bilba. Et faute de Rob Locke, deuxième faute pour le 11 de l'équipe de Limoges. De toute façon, Limoges disait avant ce match, le vrai test pour nous depuis le début du championnat, c'est Dijon. Ce n'était même pas le Racing la semaine dernière, c'est bel et bien Dijon aujourd'hui, qui a fait un excellent recrutement et qui, surtout depuis le début de saison, enchaîne les bonnes performances. 9-2 donc pour Dijon après 5-30 de jeu. Et remise en jeu, comme d'habitude, de Skeeter Henry 3. Rien à voir donc avec Ron Davis. Récupération, Yann Lecard. et faute de Dacoury, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, c'est sa deuxième faute, Xavier. Ouais. Au lancer franc, Yann Lecard. Ça rentre. 10-2. Un seul point pour leur carte et 10-2 pour l'équipe de Dijon. Avec Frédéric Forté. Bilba. Bilba aux prises avec Alex Nelcha qui trouve à l'intérieur Frédéric Forté. Bilba à nouveau. Bonne passe pour Michael Young. Meilleur étranger du championnat de France 92 et 93. Shoot raté pour lui. Et c'est Lecard qui récupère la balle avec Ron Davis sur l'aile gauche. Troy Trouvillon qui vient calmer le jeu. En meneur de jeu qu'il est. Et défense haute de Limoges qui tente d'arrêter le porteur du ballon d'entrée. Et ça réussit plutôt à Troy Trouvillon qui a inscrit 2 points de plus. Et temps mort pour Limoges au prochain arrêt de jeu. Car il y a le feu dans la maison Limoges dans ce début de partie. Il faut dire que les Bourguignons sont
particulièrement adroit et que la défense de Limoges n'est pas terrible. C'est Forte qui a la balle. Là, il faut tourner, il faut faire tourner cette balle. Treviglian, une nouvelle fois face à Forte. Forte encore lui. Bon bloc de Jim Bilba pour Dacoury face à Davis. Dacoury shoot à 3 points en désaxé, ça ne rentrera pas. Récupération de Davis. Davis juste devant la ligne des 6m25 qui cherche un partenaire qui le trouve dans la personne d'Alex Melcha. Alex Melcha pour Yann Lecard, c'est pour Ron Davis. Ron Davis qui cherche toujours une solution. 10 secondes avant de shooter. Troy Truvillon. La solution va venir de Truvillon. Tire à 3 points. Non. Nouvelle règle du marché. Là aussi c'est pas évident. Hein. On ne peut plus faire le petit pas qui permettait de prendre un petit peu son adversaire de vitesse. Il faut tout de suite mettre le ballon à terre ou faire la passe. Donc Truvillon là a fait une faute. Et il y a un temps mort demandé par Limoges. Logique, hein. Il y a le feu dans la maison Limoges. Il fallait vite arrêter l'hémorragie. Donc Malskovic va tenter de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vous rappelle le score, 12-2 avec 7 minutes 10 secondes de jeu effectif. Et si vous n'entendez pas le son sur Malskovic, ne montez pas le son de votre poste de télévision, c'est tout simplement qu'il refuse. C'est courant chez lui. Les images il accepte, le son non. Donc tant pis. Hein. En règle générale, les entraîneurs, c'est vrai, ne sont pas très chauds pour avoir un micro sous le nez. Pendant les temps morts. Oh, tant pis, on se contente très largement des sensationnelles demoiselles qui sont en train d'animer le temps mort. Et qui ont l'habitude d'animer les temps morts ici à Dijon depuis un an ou deux maintenant. Depuis que Dijon évolue au plus haut niveau. C'est reparti. Remise en jeu de Dacoury et Limoges vient de griller l'un des deux temps morts de cette première période. Attention. Michael Young. Grosse passe sur Jim Bilba. Erreur défensive de l'équipe. Sans aucun problème. Dijon, ouais. C'est peut-être le fruit du temps mort, ça, Xavier. C'est possible, sans doute même. Vous savez, Limoges peut jouer sur un certain nombre de schémas tactiques. Troy Truvillon, ski terranerie maintenant. Yann Lecard. Troy Truvillon à nouveau. Tire 2 points ou 3 points, je n'ai pas bien vu. 2 points. 14-4. Et 8 points pour Truvillon depuis le début de cette partie. 14-4 pour Dijon. Faute. Faute de Yann Lecard. Remise en jeu de Dacoury. Ça c'est un départ sans les chapeaux de roue hein, pour l'équipe de Dijon. C'est le meilleur départ que l'équipe pouvait espérer de toute façon. En tout cas, ça reflète peut-être un peu le travail de Jean-Luc Monchot tout au long de la semaine. Et ça reflète surtout le niveau de l'équipe depuis le début de saison. Yann Lecard. Avec Troy Truvillon. Troy Truvillon qui rentre dans la raquette. Ron Davis qui perd la balle. Davis a besoin lui aussi de retrouver la confiance parce que l'an dernier à Antibes, il n'a pas toujours été heureux. Et là, bien, tout doucement, il va se remettre dans le banc. C'est un shooter lui aussi. Il y a des mangeants de ballon à Dijon. Michael Young à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Troy Truvillon qui décidément est très présent en ce début de match avec Skeeter Henry. C'est l'homme en forme du moment, Truvillon. Skeeter Henry lui vendange un petit peu la balle. C'est le problème des fortes personnalités. Ils peuvent se fondre dans un collectif, mais parfois c'est vrai qu'ils ont tendance à y aller seuls. On va commettre une erreur. 10 secondes pour Skeeter Henry pour trouver une solution. Tire à 3 points, ça rentre. Il doit être content Skeeter parce qu'hier, durant le dernier entraînement, il avait du mal à s'ajuster à 3 points. Et il a essayé, encore essayé, il n'y arrivait pas. Et 17-4 pour l'équipe de Dijon, 13 points d'avance après 9 minutes de jeu seulement, c'est énorme. En tout cas, je ne crois pas que les Limousous s'attendaient à ça. 3 points si ça rentre pour Dacoury. Récupération Skeeter Henry. Rien ne va pour les Limousous. Hein. Ah. Mauvaise défense et pas d'adresse du tout. Michael Young. Même Young n'y arrive pas sous le panneau. C'est pour vous dire que ça ne va pas très fort en ce début de match. Les Limousous ne sont pas vraiment habitués à ce genre de début de match, Xavier. 17-4, presque 10 minutes de jeu. Comment vont-ils gérer ça? Certainement le plus sereinement du monde. Ils vont tenter de reposer les fondamentaux, de se calmer.
et puis de voir où est la faille dijonnaise, car normalement il doit bien y en avoir une, et sur 40 minutes, eh bien, ils vont peut-être la trouver ou alors ne pas y parvenir. En tout cas, avec l'adresse qui est celle des Dijonnais à l'heure actuelle, ce sera difficile, c'est certain. 3 points de plus pour Alex Melchior. 19-4 pour Dijon après 10 minutes de jeu. Melchkovic doit bouillir tel qu'on le connaît. Michael Young. Shoot à 2 points, ça ne rentre pas et faute. Faute de Skater André. Et d'un coup il sort, Verov revient. Michael Young au lancer franc. C'est sa première tentative de lancer franc à Young. Il en a réussi 2 sur 2 face à Montpellier et 3 sur 3 face au PSG Racing. Michael Young. 100% pour lui depuis le début de la saison. Et ça continue. Et il continue pour l'instant, oui. Et c'est son premier point. Ça y est, il défleure son compteur personnel. C'est peut-être bon pour le garçon. C'est le déclic. Eh bien, tout arrive aussi. Première. 100%. Ouais. C'est fini. 3 points pour Young. Troy Truvillon qui remonte la balle. Avec Ron Davis. Ron Davis, une solution avec Yann Lecor. Skitter. Ron Davis à l'intérieur. Et la balle est limougeuse. Récupération de Young. Michael Young qui est pas obligatoirement un gros défendeur, mais qui se débrouille plutôt bien. Récupération de balle, Troy Truvillon avec Ron Davis et c'est 2 points de plus. 21-5. 11 minutes 32 jeux. 21-5, 16 points d'avance. Et changement, Mark Mbayen ne devrait pas tarder à rentrer au ralenti. On a revu le panier de Ron Davis. Et là, j'aime mieux vous dire, je ne sais pas si vous l'entendez dans votre téléviseur, mais il y a une ambiance extraordinaire ici au Palais des Sports. On attendait beaucoup ce match. Ça ne veut pas rentrer. Et récupération de Limoges. Enfin, ils sont battus les Limougeaux. Ils ont marqué que 5 points en 12 minutes. Hein. C'est incroyable, mais vrai. Parfait. Michael Young. Marché de la gâchette texane du Limoges Cercle Saint-Pierre. Comment dites-vous? Comment dites-vous la gâchette? La gâchette texane. Ouais. Troy Truvillon qui... Abassi lui aussi va rentrer avec Mark Mbaya pour l'équipe de Limoges. Histoire de colmater les brèches et Dieu sait qu'il y en a. Ron Davis à l'intérieur. Avec Skitter Henry à 3 points si ça rentre et ça ne rentre pas. Récupération rebond offensif avec Ron Davis qui inscrit 2 points de plus pour son équipe. Ça commence à faire beaucoup, Xavier, 23-5. 4 points pour Davis depuis le début de cette rencontre. Et ah là là, c'est une interception pour Ron Davis. Et 6 points pour Ron Davis depuis le début de la rencontre et 25-5, c'est relativement extraordinaire. 20 points d'avance pour la JDA. Il reste 8 minutes à jouer. À votre avis, à ce niveau-là, oui, est-ce que, voilà, ce que j'allais dire, il y a temps mort? Et c'est un excellent départ pour l'équipe de Dijon, mais attention, ça aussi ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir l'excès d'optimisme d'une équipe comme celle-là qui au bout de 12 minutes mène face au champion de France 25-5, ce qui peut surprendre, qui étonne de toute façon parce que 20 points d'avance face à une équipe comme Limoges, c'est tout de même étonnant. Oui. Maintenant, reste à savoir quelle va être la réaction des Limougeaux. Soit ils perdent corps et bien, soit ils essaient de se rebeller un petit peu et de revenir dans la partie. Mais avec 20 points d'avance, quoi qu'il arrive, ce sera difficile parce que Dijon à l'heure actuelle joue parfaitement le coup et développe un basket qui est sensationnel. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ils défendent bien et surtout en attaque, eh bien, ils sont pratiquement à 100%. Quoi. Oui, 20 points d'avance, effectivement. Les Dijonnais doivent ces 20 points à l'attaque, mais également, vous venez de le dire, à la défense. Et ça, c'est peut-être un petit peu nouveau dans le jeu des Dijonnais, qui jouaient tout pour l'offensive jusqu'à l'année dernière et qui, à l'instar des Limougeaux, qui eux essayent d'aller un petit peu vers l'offensive, et bien les Dijonnais essayent de progresser en défense et je crois qu'ils ont très bien réussi. C'est très très bon pour Dijon à quelques jours d'un match de championnat d'Europe.
à Zagreb. À Zagreb, de Coupe Korak plus exactement. Par contre, pour Limoges, à quelques jours d'un déplacement à Brno, tour préliminaire de championnat d'Europe, là c'est plus inquiétant. Verov à 3 points, ça ne rentre encore pas. Récupération peut-être de Jim Bilba, oui. Verov va tenter de remettre un petit peu d'ordre dans la maison peut-être. C'est Abassi qui mène le jeu de l'équipe de Limoges. Marc Mbaya, Verov. Et il y a une faute à l'intérieur. Le panier est refusé. C'est limite de la part de l'arbitre, hein, sans chauvinisme aucun. C'est un petit peu limite parce que la faute a eu lieu, il me semble, en même temps que le shoot. Maintenant, bon, il était mieux placé que nous. On ne va pas aller discuter ces 3 points qui, de toute façon, pour l'instant, ne changeraient pas grand-chose, si c'était peut-être de remettre Limoges sur les rails. 25-5 toujours, et c'est l'équipe de Dijon qui a la balle avec Truvillon. Truvillon face à Abassi. Truvillon qui shoot à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Récupération de Verov. On cadenasse un petit peu plus le rebond du côté de Limoges parce que depuis le début de la partie, ça n'a pas été terrible. Hein. Rob Locke n'a pas fait un excellent travail. Abassi à la balle avec Michael Young. Young, Verov, et toujours pas de solution offensive pour Limoges. Michael Young. Shoot à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération Truvillon. C'est reparti avec Ron Davis. Skeeter Henry et Alex Nelcha. C'est formidable, une remontée de balle extrêmement rapide. Et c'est 22 points d'avance pendant que compte la JDA, 27-5. Il reste 6 minutes et 40 secondes de temps effectif à jouer. Abassi pour Limoges. Verov. Marc Mbaya. Et les Limoges, ils sont paralysés, ils ne savent plus quoi faire de la balle. Regardez ça. Airball de Bilba. C'est tout de même rare et c'est pour le moins surprenant. Monsieur l'arbitre qui gêne un petit peu Troy Truvillon. Un petit peu, oui, comme vous dites. Henry à l'intérieur avec Alex Nelcha. Alex Nelcha, il va tout seul. Non, on passe derrière à Ron Davis. Ron Davis, 2 points si ça rentre. Ça rentre. 29-5 pour Dijon. 8 points pour Davis. 29 pour Dijon. 5 pour l'équipe de Limoges Charles-Saint-Pierre. Il ne reste plus que 6 minutes à jouer dans cette première période. Vous ne rêvez pas. Les champions de France sont totalement laminés ici en Bourgogne. Michael Young a 3 points. Ça peut peut-être remettre Limoges sur les rails. Ce qui peut paraître terrible, c'est qu'effectivement il reste 1 minute et 40 secondes à jouer et que l'entraîneur limougeau ne dispose plus de temps mort à sa disposition. Il a grillé ses 2 temps morts, il a tenté de remettre un petit peu d'ordre, il n'y est pas parvenu. Alors maintenant il compte sur la fierté de ses joueurs, ils en ont. Et peut-être sur l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. À 3 points, ça ne rentre pas. Une nouvelle fois, récupération de Yann Lockhart. Yann Lockhart avec Ron Davis et maintenant une défense très haute des Limougeaux. Ouais, c'est un pressing presque tout terrain du Limoges Charles-Saint-Pierre pour empêcher les Dijonnais de développer leur jeu. Alors que Jean-Gaël Percevaux va faire son entrée. Un nouveau joueur à la JDA. Un intérieur de 2,13 m. Et faute de Baya, faute de Marc Mbaya. Ce sera la première pour lui. Là c'est Alex Nelcha qui sort, remplacé par Jean-Gaël Percevaux. Donc 2,13 m. Pour qu'il souffle, il a fait un excellent travail Nelcha. Il a contré Bilba, il a contré Locke, il était en train de contrer Mbaya. Alors c'est peut-être intéressant cette rentrée de Jean-Gaël Percevaux parce que Jean-Luc Monceau voit peut-être que Limoges est capable de revenir au niveau offensif et Jean-Gaël Percevaux est quelqu'un de très adroit sous les paniers au niveau rebond défensif. Ces 2,13 m évidemment l'aide beaucoup. Et nouvelle erreur défensive des Limougeaux. Lockhart a pu y aller comme sur un plateau tout seul. 31-8. 4 minutes et 47 secondes à jouer dans cette première période. C'est Dakouri qui a la balle. Le DAC qui, dans des cas pareils, généralement remet de l'ordre. Contre son bloc. Jean-Gaël Percevaux en défense. Dakouri pour Mbaya. Abassi. Mbaya a tenté d'y aller seul, Abassi. Et ça ne rentre pas. Récupération de Rob Locke de Soukima. 2 points pour Rob Locke, 31-10. Ouais, 4 points pour lui. Les Limougeaux en... Attention, une échauffourée entre... non, tout va bien. C'était juste un petit peu physique entre Abassi et Troy Truvillon. 45 secondes ont marqué autant de points qu'en 11, 12, 13 minutes.
Preuve que cette équipe est évidemment extrêmement dangereuse et que rien n'est joué, même s'il y a 21 points d'avance pour Dijon, avec une tentative de shoot de Skeeter Henry contrée. Dakouri Abbassi, on remonte la balle. L'ex-Montpelliérain Abbassi. On tente de reposer les systèmes du côté de Limoges, on va reposer son jeu, tenter de se calmer. Et Michael Young à 3 points, voilà qui rentre. Voilà. C'est un peu pour ça qu'il a été élu meilleur étranger du championnat de France ces 2 dernières années, Young. C'est qu'il est capable dans n'importe quelle position et à n'importe quel moment de la partie, que ça aille bien ou que ça aille mal, de planter 3 points. Troy Trevelyan. Abbassi avec un pressing très haut. Troy Trevelyan qui s'appuie sur Jean-Gaël Percevaux. Il y a pratiquement une individuelle des joueurs de Limoges. Hein. Ouais. Dakouri sur Ron Davis. Quel contre de Marc Abaya. La balle revient pourtant pour Skeeter Henry. Skeeter Henry qui rentre dans la raquette. Faute de Marc Abaya. Il y a faute car la jambe d'appui a bougé au passage du joueur et fort naturellement l'arbitre a signalé la faute. Elle est logique et je crois que personne d'ailleurs ne la conteste. Dès que la jambe d'appui bouge, il y a faute. C'est la deuxième faute de Marc Mbaya. Lancer franc. Vous le savez, la règle là aussi a évolué. Il n'y a plus 1+1 mais bel et bien 2 lancers francs, ce qui est la prime à l'attaque en fait. Skeeter Henry. Quand on voit le match qu'il fait ce soir, on peut regretter pour lui qu'il ne soit pas en NBA. Oui, on peut simplement, pour Dijon, pas vraiment le même cas. Hein. Non, pas vraiment le même cas. Ça rentre à nouveau. Même s'il a fait un petit tour chez les Phoenix Suns à la fin de la saison française. Dakouri à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération, oh, l'erreur défensive de Limoges, une fois de plus. Qui va Ils l'ont laissé tout seul, Trevelyan. Tout seul à l'intérieur et c'est 2 points. 35-13, il reste 2 minutes et 55 secondes à jouer. Très fort ce qu'il vient de faire, Trevelyan. Très fort. On va au ralenti à l'intérieur. Il se joue du dernier défenseur, Michael Young. C'est Georgie Adams qui vient remplacer, non? Qui va remplacer Dakouri. Si, oui, voilà. Dakouri sort. Georgie Adams rentre. Georgie Adams qui a été blessé tout au long de la saison dernière. Oui, regardez, il porte d'ailleurs encore un petite genouillère hein, sur le genou droit. Il ne se ressent plus de rien. Comme l'un des frères Gadou qui avait le même problème. Un bloc dessous et qui marque 2 points. Puissance de Locke. 6 points pour lui. Les Limougeaux, ils sont pas terribles parce qu'il n'y a que Young et Locke qui pour l'instant ont marqué des points dans cette partie. Ce qui peut expliquer en partie l'ampleur des dégâts. 35-15 pour Dijon. Jean-Gaël Percevaux. Mauvaise passe de Percevaux. Mauvaise passe, Troy Trevelyan n'a pas pu réceptionner cette passe. Les joueurs de Dijon ne doivent pas s'énerver, ne doivent pas se précipiter s'ils veulent conserver. Et il y aura un temps mort d'ailleurs. Je crois que Manchot vous a entendu, Arnaud. Il va demander un temps mort pour calmer un petit peu ces joueurs qui ne doivent pas se laisser troubler. Ils ne doivent pas avoir les vapeurs de la victoire déjà dans la tête. Car là, évidemment, ça serait dangereux. Oui. Faute de Trevelyan. Deuxième faute pour lui aussi. Et time-out, temps mort, pardon. Temps mort demandé par l'équipe de Limoges. Par l'équipe de Dijon. L'équipe de Dijon, par Jean-Luc Monchot. Et ça fera du bien aussi à Limoges. Je le pense également. Il reste 2 minutes et 3 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et donc la JDA mène 35-15. Un résultat à donner, tout de même il est important. Les Espoirs de Dijon ont battu ceux de Limoges en levée de rideau, 71 à 57. Et pour les amateurs de statistiques, sachez qu'à 2 minutes et 3 secondes de la fin de cette première période, eh bien, Young a marqué 9 points, Locke 6. Du côté de Dijon, il y a beaucoup plus de marqueurs et également avec des scores un peu plus élevés. Lockhart 3 points, Trevelyan 10, Skeeter Henry 12, Davis 8 et Nelsa 2. Henry qui semble parti pour faire un gros score encore. Ouais. Lui qui a été le meilleur marqueur la saison dernière avec 24,2 points de moyenne. Temps mort terminé. Les danseuses dijonnaises rentrent au vestiaire.
Et les joueurs limougeaux et dijonnais rentrent sur le parquet. 35-15, remise en jeu pour Georgie Adams. Michael Young. Michael Young avec Abassi. Georgie Adams, 3 points si ça rentre. Si ça rentre. 35-18. 1,50 à jouer. Et Pascal Julien a fait son entrée en remplaçant Troy Truvillon. Et a priori le panier de Georgie n'était qu'à 2 points. Autant pour moi, j'ai mal vu. Belle passe lobée sur Skeeter Henry. C'est Perceval à la conclusion. Qui vient appuyer le ballon dans le panier. Encore une fois, la défense de Limoges a joué au chat et à la souris. Abassi face à Ron Davis. Julien vient de rentrer. Julien, les téléspectateurs des Limousin Poitou-Charentes le connaissent bien. Il a longtemps porté les couleurs du CSP. Le voilà, Pascal Julien, le numéro 10. Il jouait à Chalon l'année dernière. Chalon-sur-Marne, il est arrivé à l'intersaison. 37-17, 20 points d'avance à 1 minute de la fin de cette première période. Une tentative à 3 points de Ron Davis, c'est raté. Récupération Limoges avec Georgie Adams. Georgie Adams intérieur, Marc Mbaya. Georgie Adams tout seul à l'intérieur. Marché de Georgie Adams, ouais. Le double pas à ce niveau-là, il n'est plus autorisé. Eh bien, ça va pas terrible. Hein. Je pense que si on pouvait être petite souris à la mi-temps dans les vestiaires de Limoges, les oreilles vont chauffer. Ça serait intéressant. 45 secondes à jouer. Pascal Julien avec Jean-Claude Perceval. Perceval qui cherche une solution. On la trouve avec Ron Davis. Ron Davis de nouveau avec Pascal Julien. 15 secondes avant de shooter. Il reste 34 secondes de jeu avant la mi-temps. Ron Davis qui rentre dans les 6 mètres 25. Ron Davis qui ne trouve pas de solution. Et 5 secondes avant le shoot pour l'équipe de Dijon. Alors ça, avec une remise en jeu, Skeeter Henry, ça va se terminer peut-être par un shoot de... Oh là, ça va très vite. Ron Davis, ça ne rentre pas. Récupération de Perceval, rebond, mais faute de Georgie Adams. Gros travail de Perceval au rebond offensif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Gros travail au rebond, que ce soit défensif ou offensif. Les 2,13 m de Jean-Gaël l'aident fortement. Un joueur qui évoluait l'année dernière à Saint-Brieuc en Pro B. C'est le pari dijonnais cette année, le pari jeunesse des Dijonnais avec Jean-Gaël Perceval. Il est international, hein, donc c'est un bon élément. Et Lockhart vient lui donner des petits conseils. Lockhart Bilbas sont deux copains. D'ailleurs cet après-midi à l'hôtel des Limougeaux, Yann Lockhart est venu avec sa femme et son petit, histoire de rendre visite à l'ancien copain de Cholet. Alors que Jean-Gaël Perceval vient de marquer son deuxième lancer franc, 38-17 pour les Dijonnais. Il reste 13 secondes à jouer. Abassi à la balle. 10 secondes. Il faut vite trouver une solution pour Abassi. La balle est sortie. Il reste 3 secondes et Jean-Luc Monchot demande un temps mort pour son équipe à 3 secondes. C'est vrai que les Limougeaux vont tenter quelque chose. Ils vont en tout cas tenter de shooter à 3 points pour réduire l'écart et pour tenter de rentrer au vestiaire avec un moral un peu meilleur que ce qu'ils n'ont eu durant les 19 minutes et 57 secondes de cette première période. Car c'est vrai qu'ils sont passés totalement à côté et ils sont tombés sur une équipe de Dijon euphorique qui avait manifestement très bien préparé ce rendez-vous et qui à l'heure actuelle en tout cas est supérieure à Limoges. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Bozidar Malchkovic, c'est l'entraîneur de Limoges. Il a sans doute donné des conseils rapides à ses joueurs. Il va s'occuper d'eux beaucoup plus longuement mais aussi beaucoup plus fermement durant le temps mort car il va sans doute leur remonter les bretelles. Croyez-moi, il est capable. Le temps mort est terminé. 3 secondes, c'est intéressant de voir ce que vont faire les Limougeaux. C'est Adams qui va faire la remise en jeu. Adams avec Mbaya peut-être, oui c'est Mbaya, non, la balle sortie, la balle pour Dijon. 3 secondes, 6 dixièmes à jouer. Alors là, rien ne va pour l'équipe de Limoges. Skeeter Henry est maintenant à moins de 2 secondes pour shooter. 2 points si ça rentre. Et c'est refusé par l'arbitre. Score à la pause 38-17. Incroyable mais vrai. 21 points d'avance pour l'équipe de Dijon. Ce qu'on peut dire tout simplement c'est que c'est mérité. Je vous propose Xavier de nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième mi-temps.
Voilà, retour au Palais des Sports de Dijon pour ce match opposant la JDA à Limoges avec une première mi-temps dominée par les Dijonnais et un score de 38-17 à la mi-temps. Un score très étonnant en ce qui concerne les Limougeaux, Xavier. Ah oui, vous pouvez le dire, je pense que les premiers étonnés, ce doit être les Limougeaux eux-mêmes parce qu'ils s'attendaient certes à une grosse réception, mais de là à être mené de 21 points après seulement 20 minutes de jeu, il y a tout de même une marche que sans doute ils n'osaient pas franchir. Si l'on regarde la feuille de stats à la mi-temps, eh bien, il n'y a rien de surprenant. 25% de réussite au tir pour les Limougeaux, 56% pour l'équipe de Dijon. Au niveau des rebonds défensifs seulement, c'est 18 rebonds défensifs pour l'équipe de Dijon, 7 rebonds seulement défensifs pour l'équipe de Limoges. À partir de là, vous avez tout expliqué et vous voyez la différence du score. Logique, 38-17, la remise en jeu est pour Limoges cette fois-ci avec Forte. À la mi-temps, Malskovic est resté très longtemps avec ses joueurs dans les vestiaires. Il a dû sans doute leur expliquer la couleur du pays et leur dire ce qu'il pensait d'eux, sans aucun doute leur dire qu'ils avaient été nuls. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre mot. Et je pense que de son côté, Jean-Luc Monchot a dû dire à ses joueurs de ne pas s'exciter, de ne pas s'énerver avec un tir à 3 points là, de Richard Dacoury, 3 points de 40. Non, récupération Michael Young, non, trop tard. Et la balle sera pour les Limougeaux. Oui. Monchot, il a dû leur dire, c'est bien les gars ce que vous venez de faire, mais faites attention parce que si vous partez sur le parquet en disant ça y est, on a gagné, il y a de fortes chances qu'on tombe et qu'on perde. Donc à partir de là, il ne faut pas oublier que l'année dernière, eh bien, les Limougeaux l'avaient emporté ici, shoot à 2 points de Forte. Les Limougeaux l'avaient emporté ici alors qu'ils avaient été battus sur leur terre de Beaublanc par ces Dijonnais. Et de leur côté, les Dijonnais, l'année dernière, ont très souvent connu cette situation, cette configuration. 15-20 points d'avance à la mi-temps. Et puis les adversaires, les visiteurs reviennent petit à petit, grignotent le retard. Et très souvent, alors que Skitteranry tente à 2 points, récupération d'Acoury et Forte. Et les Dijonnais se font rattraper et gagnent simplement d'un petit point ou de 2 petits points, ou même voire perdent in extremis sur leur parquet, voire à l'extérieur. En tout cas, ce qu'on vient de voir en 1 minute du côté de Limoges, c'est totalement différent de tout ce qui avait pu se passer durant la première période, car sur 2 attaques, l'une posée, l'autre rapide, les Limougeaux ont pris à défaut et une nouvelle fois c'est Bilba qui s'est interposé sur Delcham et la balle est sortie. La remise en jeu sera donc pour l'équipe bourguignonne. 38-21. Skitteranry est la remise en jeu. Skitteranry sûrement pour Alex Melcha. C'est intéressant comme configuration parce que les Limougeaux ont rarement, pour ne pas dire jamais, été menés d'autant de points sur un match du championnat de France. Et les Dijonnais, dans le même cas, ils ont dû rarement connaître autant d'avance, surtout face à une équipe championne de France. Et finalement, c'est un exercice d'école pour les 2 équipes. Pour l'une et l'autre des 2 équipes. Avec Ron Davis dans la raquette. Ron Davis, Skitteranry. Grosse défense de Limoges et pourquoi une erreur sur le quart. À l'intérieur, Yann Lecart qui inscrit 2 points de plus pour la JDA, 40-21. Alors que nous jouons depuis 1 minute et 50 secondes en deuxième mi-temps. Bilba, Michael Young. Young qui s'infiltre dans la raquette et qui marque 2 points de plus pour sa formation. 11 points pour lui depuis le début de cette rencontre. Et 40-23 après 2 minutes de jeu dans cette deuxième période. Skitteranry qui est en train de faire des signes à Ron Davis. Allez, les Limougeaux ont entamé cette deuxième mi-temps comme des morts de faim. Malchevit a dû leur dire le score est 0-0, à vous de vous battre les gars. Et bien voilà. Le quart encore, si on le laisse tout seul, il va faire du dégât celui-là. Ah oui, il n'était pas vraiment marqué, il était complètement isolé dans la raquette. Et c'est 2 points de plus pour la JDA, 42-23. Forte. Face à Truvillon. Michael Young face à Skitteranry. Skitteranry ne lâche pas Michael Young d'une semelle. C'est Fred Forte qui shoot, récupération Skitteranry, mais finalement Michael Young reprend la balle. Fred Forte à l'intérieur, Jim Bilba, Richard Dacoury à 3 points, et c'est 3 points. 5 points pour le DAC qui n'avait rien marqué en première période, il s'est bien rattrapé. 40. Il a tout de même fait un 0 sur 4 en première période, là pour l'instant il est à 100%. 42-26. Ouais, une faute due. Ça se discute là aussi, mais enfin bon, on peut faire confiance à l'arbitre, mais c'est vrai que ça se discute. Dès qu'un joueur met le postérieur en opposition, c'est difficile à dire. Qui pousse, qui avance. Vous connaissez la chanson, enfin, on va pas en reprendre. C'est Truvillon qui a la balle. Shoot à 2 points, il a forcé un peu son shoot, récupération de Lecart. 2 points. Et le panier est accordé. Et faute de Dacoury. C'est la 3e faute pour Dacoury.
Et Dacoury, il n'est pas content après Rob Locke. Locke qui depuis le début de la saison avait fait 2 bonnes parties. Sur le coup, il est un petit peu absent. Comment vous l'expliquer honnêtement, il n'a pourtant pas mangé de lapin à la moutarde à midi, mais c'est vrai qu'il est un petit peu éteint pour l'instant, notre ami de Montecatini l'an dernier en Italie. Un point de plus pour le quart, c'est 45-26. Fred Forte remonte la balle. Forte, Locke. Bonne défense en Michael Young. Oh, là c'était juste pour Skeeter Henry. Il a failli Il y avait une faute de Skeeter Henry de toute façon. Ouais. Le panier est accordé pour Young, mais il y avait une double faute. La première n'a pas été signalée, la deuxième l'a été après le panier. Ce qui fait qu'il y aura une chance de plus de Young de marquer un point. Et une chance de plus pour Limoges de réduire le score. Un point de plus, cela ferait 45-29. Pour l'instant, il y a 17 points de retard. 17 points, c'est encore sérieux comme avance. Il n'y a pas le feu du côté de Dijon. Mais ça va tout de même mieux pour les Limougeaux. Ils défendent mieux et surtout ils sont plus en droit. Vous me direz, ils n'ont pas de mal avec 25% de réussite au tir en première période. Il n'y a pas le feu, mais il y avait 21 points d'écart à la mi-temps. Il n'y en a plus que 16 maintenant. Alors, lorsque l'on joue depuis 4 minutes 30 en seconde période avec Troy Trevillon. Grosse pression défensive de l'équipe de Dijon. Trevillon a eu du mal à monter cette balle sur Nelcha. Davis maintenant. On cherche un joueur démarqué. C'est vrai que c'est plus difficile. Il y a du monde. Des fautes de Bilbao. Oui. Faute de Jim Bilbas. C'est la première faute. C'est sa deuxième. Deuxième faute, pardon. Oui. Remise en jeu de Skeeter Henry. Davis va tenter d'y aller en 1 contre 1. Davis face à Young. Les Américains, ils aiment bien ça. Et si Davis marque, on peut dire que Young a mal défendu. Très rapidement reparti pour Limoges avec une tentative à 2 points de Richard Dacoury. Et c'est Alex Nelcha qui revient. Et... Faute de Locke. Troisième faute pour Rob Locke. C'est pas une bonne soirée pour lui. Nelcha fait cette remise en jeu pour Trevillon. Pression haute de Frédéric Forte pour ralentir la progression de la balle. C'est normal, vous l'aurez compris. Et pour fatiguer également Trevillon pour qu'il soit moins à l'aise ensuite pour distribuer la balle, car il pourrait perdre peut-être un petit peu de lucidité. Vous voyez, il shoot un peu bêtement. Fort heureusement, il récupère la balle. Et il est là pour la récupérer avec Lockhart face à Rob Locke. Rob Locke à 3 points. Rob Locke, pardon, Ron Davis à 3 points. Ouais, ça Davis. ne rentre pas. C'est Dacoury qui relance. Dacoury aux prises avec Skeeter Henry qui intercepte la balle. Balle au Limougeau. Remise en jeu pour Limoges avec Dacoury. 47-29 pour la JDA toujours. 18 d'avance. Bonne passe sur Rob Locke qui va tenter d'y aller seul, qui ne marque pas encore une fois. Incroyable cette maladresse. Il a pris un petit coup au passage, Rob Locke, mais Trevillon tente d'y aller seul, trop seul à mon sens. Heureusement, Lockhart est là derrière pour récupérer. Ne parvient pas à se saisir de la balle, il l'a cette fois-ci. Il redonne à Nelcha en tête de raquette qui lui aussi va provoquer peut-être la faute. Non, préfère donner derrière lui à Davis qui shoot à 3 points. Oh là là. On s'affole du côté des Dijonnais. C'est reparti de l'autre côté avec Fred Forte, Rob Locke, Dacoury, 3 points si ça rentre, ça ne rentre pas, c'est Lano qui repousse et c'est reparti avec Troy Trevillon. Le match sans balle. Il est débridé, trop débridé. Mais c'est finalement Ron Davis qui marque. Il avait été maladroit sur l'action précédente, il se rachète et marque 2 points pour la JDA. 49-29 pour la JDA. 14 minutes et 30 secondes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et le public apprécie. C'est peu dire qu'il apprécie. Il est ravi ce public avec Rob Locke. À 2 points. 8 points pour Locke depuis le début de cette partie. Troy Trevillon face à Fred Forte. Hop, retour en zone. Ouais. Retour en zone, le pied sur la ligne. Oui, mais bon, Trevillon, il va pousser. C'est vrai que dans son cas, il fait la même chose. Donc, c'est la réponse du berger à la bergère. Et Dacoury qui a fait un excellent début de deuxième période laisse sa place à George Adams. Pardon, le Tahitien. George Adams. Remise en jeu pour Forte. Michael Young, Marc Mbaya.
Jordi Adams qui vient de rentrer, Roblox qui perd la balle. Il n'est pas content, Roblox, regardez-le. Oula, Shoot à 3 points. ça ne rentre pas. Et c'est Peter. Oh, le Ouais, c'est passage Yann en Leclerc, force, ça Oula. n'a pas été signalé, mais il a fait du dégât Davis. D'abord, il a mis une petite manchette à l'ami Forte qui est en train de se tenir la mâchoire. Et ensuite, il a poussé le déménageur que vous voyez là sur l'écran, Marc Mbaya. Sympathique déménageur, ma foi. Oui, oh ben, si vous avez besoin de lui pour enlever un piano, n'hésitez pas, il le fait seul. 1m98. Jordi Adams est reparti avec Frédéric Forte maintenant qui remonte la balle, qui annonce la couleur à ses partenaires. Alors que Jean-Luc Monchon revient à son banc. Michael Young, Marc Mbaya en tête de raquette. Fred Forte, Roblox qui va y aller peut-être tout seul à l'intérieur, c'est ce qu'il fait, ça ne rentre pas. Récupération rebond offensif avec Marc Mbaya. Marc Mbaya maintenant, c'est Frédéric Forte. Forte pour Mbaya encore. Bonne défense d'Alex Necha. Excellente défense de Nelcha. Shoot à 3 3 points de Forte, ça ne rentre pas non plus. Et c'est Skeeter Henry qui repart. Ah. Que dit monsieur l'arbitre? Ils ne sont pas d'accord, Forte semble-t-il a commis une faute. 49-31, 13 minutes et 17 secondes à jouer. Et 18 points d'avance pour Dijon. Non, c'est pas Forte qui a commis une faute, hein. C'est le numéro 7 de l'équipe de Dijon, Trevrillon. Trevillon. Sortez Michael Young, 3 points si ça rentre. Ça ne rentre pas et c'est Trevillon qui récupère la balle. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. L'adresse, un jour ça va, le lendemain ça va moins bien. 22% de réussite pour Michael Young en première mi-temps, alors que là c'est Skeeter Henry qui touche l'anneau à son Pas terrible tour. non plus, un petit peu forcé le shoot de Skeeter Henry. Attention à ça. Yann Leclerc avec à l'intérieur en Davis, de nouveau Yann Leclerc, 2 points si ça rentre, 51-31 de nouveau, 20 points d'avance pour les Dijonnais. Il reste 12 minutes et 45 secondes à jouer. La balle pour Dakouri. Pardon, Dakouri, Fred Forte, excusez-moi. Dakouri en meneur de jeu. Il y a des fautes du côté des Dijonnais qui s'énervent un petit peu. Attention à ça, il ne faut pas mésestimer l'adversaire Alors, ou surestimer ses forces. Anthony Lopez rentre du côté de Dijon et Ron Davis fait sa sortie. 51-31, 20 points d'avance. Forte. Alors que du côté Limoujo, c'est Jim Bilba qui vient de rentrer. Jim Bilba qui a la balle. Et récupération de Jordi Adams à 2 points, ça rentre. 51-33. Troy Trevillon, c'est reparti. Avec Frédéric Forte qui est décidément très très haut. Ouais. Trevillon toujours reprise avec Frédéric Forte. Trevillon tout seul à l'intérieur dans la raquette. Et du côté Limoujo, Abassi va faire sa rentrée. Frédéric Forte va sortir visiblement. Sans doute. C'est fait. Trouvillon lancé franc. Première tentative réussie. Troy Trevrillon, 1m93, 26 ans. Et deuxième tentative réussie. Ce qui nous donne 53-33 de nouveau. 20 points d'avance pour les Dijonnais et 12 minutes à jouer. Avec Jordi Adams pour les Limoujo. Et panier de Marc Mbaya. Bien fait. Oh là, regardez où est Jordi Adams. Bonne défense. Et puis Abassi, Vous voyez voilà, la ça pression paye, défensive. ça paye. Pression défensive. Mauvaise passe. Et donc... Il reste un peu moins de 12 minutes à jouer. Maintenant, je pense que les Limoujo vont absolument tout donner. mais là, il n'y a plus que ça à faire. Hein. S'ils Ils ne n'ont donnent plus pas le choix. tout maintenant, on se demande quand ils pourront bien tout donner. C'est Abassi qui a la balle. Michael Young va tenter d'y aller seul. Ne rate sa balle. Main gauche. Pourquoi n'a-t-il pas donné à un joueur démarqué sous le panneau? C'est Yann Leclerc qui a récupéré pour Skeeter Henry et c'est 2 points. Le Palais des Sports de Dijon explose. Et c'est très vite Michael reparti pour les Limoujo. Michael Young à l'intérieur qui perd la balle, qui la reprend.
Ça ne rentre pas et c'est encore les Dijonnais qui repartent par l'intermédiaire de Yann Lecar. Yann Lecar pour Troy Truvillon tout seul. Ça ne rentre pas. Et c'est... Ah oui, les Dijonnais récupèrent par l'intermédiaire de Skeeter Henry. Skeeter Henry ovationné par le public dijonnais. Troy Truvillon annonce la couleur pour ses partenaires et par la même occasion calme un petit peu le jeu après 30 secondes de folie. Ah, ils sont survoltés les Dijonnais, ils veulent manger du Limougeot. Ouais mais regardez, ils font un... Je dirais pas qu'ils font n'importe quoi, mais Presque parfois étant mort pour Limoges. Parce que ça va trop il y a vite. panique à bord encore. Et on Michael Young gaspille des munitions. C'est dommage. Et les Dijonnais arrivent, eux, parfaitement à les utiliser. Ces balles perdues par les Limougeaux en secteur offensif. Regardez Malchkovic, il n'a pas l'air content. Hein. On l'entend pas, mais ça se voit à sa tête. En revanche, les danses dijonnaises sont tournées de joie. L'arbitre semble un petit peu fatigué par cette rencontre. On a l'air de courir beaucoup. C'est chaud ici, hein, 5500 spectateurs. Pratiquement 5500 spectateurs. Il reste quelques places de libre, mais vraiment, c'est pratiquement du guichet fermé ici à Dijon. Dacoury qui croise les bras, il doit bien se demander dans quelle galère il est tombé ce soir. Il n'a pas dû en connaître beaucoup des matchs comme ça, Dacoury, dans sa carrière. Il en a connu tout de même, parce qu'à son âge, hein, avec Limoges, il a un peu tout connu, le Dac. Alors, bon, les mauvais moments, il faut savoir les accepter et puis repartir sur de bonnes bases. En fait, une défaite comme une victoire, quelle qu'elle soit, c'est toujours utile, ça peut toujours servir. Alors que Georgie Adams. Il y a faute de Lopez, oui. Il n'a pas vu faute et pourtant, il a un petit peu poussé le bras. Jean-Luc Monchot n'est pas content. Non. Abbassi. Faute de Nelcha. Deuxième faute pour le pivot de la JDA. Georgie Adams avec Corté. Mbaya. Adams. Limoges joue avec un 5 100% français. Pas d'Américains sur le terrain pour Limoges. C'est vous dire que ça va pas fort, quoi. Pascal Julien qui est rentré à la place de Truvillon relance. Julien, il a l'expérience, le métier. Il a connu des moments chauds aussi avec Limoges en championnat d'Europe. Donc il est capable de garder la balle, de calmer un petit peu ses partenaires. Grosse pression de Georgie Adams sur Skeeter Henry. Skeeter Henry qui va tout seul et l'arbitre siffle. Oh. Ah, il va peut-être prendre une petite technique, l'ami, là, s'il se calme pas. Ça ne sent pas bon pour Skeeter Henry. Oui. Voilà, il parle en quelle langue à votre avis là? Oh bah à mon avis il est en train de lui parler en anglais quand même. La langue du basket. En tout cas il lui a dit que le patron c'était bien lui sur le terrain. Je pense que Skeeter a compris. Oui, les spectateurs chantent ce soir on vous met le feu. C'est vrai que on n'est pas loin de penser qu'il y a le feu. Et Adams vient de commettre une faute. Pour l'instant il n'y a pas de pompier côté Limougeau hein, pour l'éteindre. En tout cas, ils n'ont pas trouvé l'échelle. C'est la deuxième faute pour Georgie Adams. Skeeter Henry sort. C'est très très rare. Très rare. Il a Davis qui est rentré. Il a énormément travaillé, Skeeter Henry. Trouvrelian et Skeeter Henry dehors. Forte récupère la balle pour Abbassi. Abbassi, c'est 2 points. Et Skeeter Henry est sorti. Et Skeeter Henry, l'année dernière, a joué 39 minutes en moyenne dans le championnat. C'est dire qu'il est très rare qu'il sorte. Et là, c'est Anthony Lopez qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Ouais, et là, on vient de commettre quelques petites erreurs du côté de Dijon. Enfin, pour l'instant, ça ne prête pas à conséquence. 55-37. Lopez, récupération avec Pascal Julien maintenant. Pascal Julien pour Alex Nelcha. Alex Nelcha aux prises avec Marc Mbaya. Ron Davis maintenant. Ron Davis, Pascal Julien. Pascal Julien à l'intérieur pour Alex Nelcha. Faute de Mbaya. Faute de Mbaya, ce sera sa 3e faute. 9 minutes 36 à jouer, 55-37 pour les Dijonnais.
Anthony Lopez. Anthony Lopez avec Alex Melcha. Alex Melcha, Pascal Julien. Et la balle est pour Limoges. Ah. Remise en jeu d'Abbassi pour Forte. Melchkovic tente encore une nouvelle tactique puisqu'il a mis ses deux meneurs en fait sur le terrain. Oui. Donc Forte va jouer plus un rôle d'arrière, arrière ailier, et c'est Abbassi qui mènera le jeu. Bilbao. Si encore. Trop court, ça ne rentre pas, récupération peut-être de Si. Et c'est George Adams. Bon, belle passe, mais Mbaya se bat comme un beau diable pour enlever cette balle. Et il l'a récupérée, il y aura une faute il me semble. Faute de Pascal Julien. Première Ils ont faute mouillé pour le maillot Pascal les Julien. Limogeaux pour récupérer cette balle. Ouais. C'est la seule solution. C'est la seule solution, il reste 9 minutes à jouer. Et ils ont 18 points de retard. George Adams dans la raquette avec... ça ne rentre pas ce shoot de Marc Mbaya. Récupération Dijon avec Pascal Julien. Pascal Julien qui déborde Abbassi. Rentre sur les 25 avec Ron Davis. Ron Davis cherche du soutien. Cherche toujours du soutien face à Abbassi. Rentre dans la raquette, shoot. Et ça rentre. 2 points. 57-37. C'est relativement étonnant ce que vient de faire Ouais, finalement. toute la différence d'une équipe en confiance, d'une autre qui ne l'est pas. L'équipe de Dijon joue en pleine confiance. Alors que l'équipe de Limoges, eh bien... Voilà. Sur cette action, le Dijonnais n'a absolument pas été inquiété pendant plus de 20 secondes. George Adams. Adams, il est bien pris, grosse défense, encore de Monchot. Michael Young va faire son entrée. Faute, oh là, faute de Yann Lecart sur Jim Bilbao. Et Dakouri et Yang vont revenir à la place de Si et Adams. Et du côté dijonnais, c'est Jean-Gaël Percevaux qui va rentrer. Skeeter Henry aussi. Qui rentre, Skeeter Henry rentre, pardon. Lopez et Melcha font leur sortie. Il n'est pas resté longtemps sur le banc de touche, Skeeter Henry. Ah, c'est l'une des armes, pour ne pas dire l'arme tout de même, de Jean-Luc Monchot. Hein, donc, il a su justement le faire sortir un petit peu, il s'est histoire de reposé. faire souffler, de lui faire reprendre sa lucidité sans doute. Il le fait rentrer en même temps que Michael Young et la présence de Skeeter Henry sera très forte sans doute sur Michael Young. Une seule tentative pour Bilbao. 57-38, 8 minutes 10 à jouer. Ouais. Honnêtement, je pense que les carottes ne sont pas loin d'être cuites. Hein. En basket, comme dans beaucoup d'autres Tout sports, peut on ne arriver, peut jamais, arriver. Il peut jamais suffit dire que ça. l'adresse revienne à 3 points. Et c'est vrai que Et que Skeeter Henry peut-être en fasse un peu trop. aussi, ça peut arriver. Il y ait une rébellion totale de l'équipe de Limoges. Et là, Il est allé chercher la faute, il l'a trouvé. il n'y a pas vraiment faute parce que il y avait opposition du buste essentiellement et non opposition des bras ou des jambes. Mais c'est vrai que c'est difficile à juger parce que généralement dans ce cas-là, on donne la faute au joueur qui attaque et non à celui qui défend. Alors c'est difficile de dire qui a fait quoi, qui a mis l'opposition de quoi, qui a poussé l'autre à la faute ou qui a poussé l'attaquant à bien jouer pour non pas berner les arbitres mais pour peut-être les influencer. Toujours est-il que Skeeter Henry te lance ses francs. Premier lancer franc réussi. Deuxième lancer franc réussi pour Skeeter Henry. 59-38 et 7 minutes 50 secondes à jouer. Fred Forte, c'est reparti pour Dakouri. Dakouri, Jim Bilbao, 2 points. Si ça rentre, c'est rentré. 59-40. 19 points d'avance. Pascal Julien. Avec une pression très haute de Fred Forte. Pascal Julien tout seul à l'intérieur. Il tente un petit peu un tir, mais c'était... L'arbitre a été gentil parce Ouais. que Michael Young, il y a mis les bras. Hein. Et c'est Skeeter Henry qui intercepte cette balle, mais légèrement déséquilibre.
Robloch vient de rentrer à la place Dacoury de... va faire cette remise en jeu. Déçu un petit peu, oui, parce que Skater Henry vient de tomber, ça peut glisser. Faut se méfier. Remise en jeu de Dacoury. Forte. Bilbao. Il est Tout seul, bien joué. Jean-Gaël Percevaux, remise en jeu pour Pascal Julien. C'est difficile d'arrêter un joueur comme Bilbao à ce niveau-là, hein, parce que si on l'arrête, le plus souvent il y a faute. Yann Lecarte Oh avec là, Skeeter Henry qui faute était tout seul. défensive. Il était absolument tout seul. Skeeter Henry, et Yann Lecarte l'avait bien vu. Troisième faute pour Frédéric Forté. Frédéric Forté qui laisse sa place à Abbassi. Ouais, il était absolument tout seul. Et nouvelle occasion pour Skeeter Henry d'inscrire 2 points de plus. En voilà un. 60-42, 7 minutes à jouer. Première tentative réussie pour Skater Henry. Et deuxième tentative réussie. 4 lancers francs de suite pour Skeeter Henry. En tout cas, c'est depuis le début de la rencontre, on voit le vrai niveau de Dijon. C'est vrai qu'on ne voit pas tout à fait le vrai niveau de Limoges qui a commis des erreurs, je crois qu'on ne peut pas le cacher, mais qui a... Qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne peut pas le dire, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'a pas eu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de Dijon a bien joué le coup, aussi bien défensivement qu'en attaque. Ensuite, eh bien, il y a une somme de détails qui se sont additionnés et qui ont fait que ça n'a pas marché. Alors que c'est Jim Bilbao qui vient de marquer 2 points. Parce que l'adresse, je vous le disais tout à l'heure, ça s'explique un jour, ça ne s'explique pas le lendemain. Bon, ça a bien marché pour Dijon, et Dijon en tout cas a su la forcer cette adresse, alors que du côté de Limoges, on n'a pas su le faire. Davis à la balle. Davis avec sur sa droite Pascal Julien. Pascal Julien qui va chercher peut-être là-bas Skeeter Henry. Non, Skeeter Henry fait le tour. C'est finalement Pascal Julien qui tente sa chance à 3 points. Ça ne rentre pas. Bonne récupération de Jim balle. Bilbao avec Abbassi maintenant qui remonte le jeu rapidement. Va peut-être le donner à Michael Young sur le côté droit. Young va-t-il forcer son shoot? Non, préfère donner à Robloch. Robloch à 2 points. Oh, oui, il y avait un contre en l'air, mais c'est limite. Bilbao qui s'y remet. 9 points pour Jim Bilbao qui a mis le turbo là depuis 2-3 minutes dans la raquette, aussi bien dans la raquette de son équipe que dans celle de l'équipe de Dijon. Avec Pascal Julien aux prises avec Abbassi qui trouve sur sa gauche Skeeter Henry. Skeeter Henry qui rentre tout seul dans la raquette, qui est légèrement poussé, qui shoot, contré. Contré par Dacoury. Bonne phase défensive du capitaine de Limoges. Troy Truvillon va faire son entrée. Pascal Julien sort. Alors que Skeeter Henry n'est encore pas d'accord. Il est très peu souvent d'accord. Oui. C'est le propre des fortes personnalités. Peut-être pas plus mal, hein, plutôt que toujours se fondre dans le moule. Jean-Gaël Percevaux avec contré par Richard Dacoury qui va y aller tout seul. Et c'est 2 points en dépit du retour de Jean-Gaël Percevaux. Troy Truvillon avec une défense d'Abbassi. Trevelyan est revenu pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison, parce que c'est vrai que Julien n'a pas apporté grand chose à l'équipe de Dijon. Faute. Et 2 points de Davis. Regardez, l'équipe de Dijon elle est remontée. Ils sont, regardez terrible, là, hein. Troy Truvillon avec Ron Davis juste à côté de Skeeter Henry. Ça discute dur. C'est un peu une équipe d'universitaires américains, hein, avec les naturalisés et les véritables américains. Ouais. C'est vrai que Dijon présente une équipe à forte coloration US. Forte dominance Tant que ça paye. Américaine, effectivement. Ron Davis. Et c'est un point de plus. 65-48. 5 minutes à jouer. Dacoury, 2 points de plus pour Limoges. 2 points de plus pour Richard Dacoury, 9 points pour lui depuis le début de cette rencontre. Et c'est Abbassi qui est face à Trevelyan. Bonne défense de l'ex-Montpellier à l'heure actuelle sur le naturalisé de l'équipe de Dijon. Passe pour Delcha.
L'équipe de Dijon qui a remis son 5 initial, son meilleur 5 sur le terrain à l'heure actuelle. Et bonne interception de Abbassi qui se mélange un petit peu les crayons, qui parvient tout de même à garder la balle avec Rob Locke qui marque 2 points de plus. Et il reste 4 minutes 24 à jouer et Limoges revient à 12 points. Oui, 12 points. Voilà, Ça va être intéressant, je pense, les 4 dernières minutes, parce que les grandes équipes ne meurent jamais, on a l'habitude de le dire. Et c'est vrai que là, on peut le remarquer, les Limougeaux, ils ont été au fond du trou durant de nombreuses minutes. Ils ont pratiquement bu le bouillon, ils ont pratiquement bu la tasse, ils ont pratiquement été asphyxiés. Et puis là, ils reviennent à force de travail, d'abnégation, de calme aussi. Alors que du côté de Dijon, on est en train un petit peu, comment dire, non pas de perdre les pédales, mais de dire tout simplement, on avait peut-être battu le champion de France facilement, ouais. Et on s'est démotivé. D'ailleurs, on vient de voir là, juste avant de voir le temps mort côté Limogeaux, voilà, on voit le temps mort côté Dijonnais et Jean-Luc Monchot qui est absolument d'accord avec vous à mon avis à le voir parler à ses joueurs. Ce n'est absolument pas gagné. La JDA n'a que 12 points d'avance, il reste 4 minutes et 24 secondes à jouer. Et les Limougeaux ne repartiront pas comme ça de Dijon. C'est très peu probable. En tout cas, ils ne laisseront pas échapper la première place du classement aussi facilement. Ah, c'est un choc de leader. Hein. Il y a certes plusieurs équipes qui sont en tête, puisque avant cette 3e journée, il y en avait 6. Limoges, Levallois, Cholet, Pau, Orthez, Antibes et Dijon. Ce soir, il y en aura déjà une de moins, ça c'est sûr. Il y en aura même 2 de moins avec Levallois qui a été battu. Skeeter Henry, Troy Truveillon, Skeeter Henry à nouveau. Pour Ron Davis à l'intérieur pour Skeeter Henry. Non, préfère jouer avec Alex Nelcher en tête de raquette. Bonne défense de Limoges. Ouais. Ils ont retrouvé un petit peu les automatismes. Skeeter Henry, une sorte d'unité. Attention, il va falloir shooter, il reste plus que 6 secondes. Ouais, Skeeter Henry face à Michael Young. Skeeter Henry, il va. Oh. Et faute de Rob Locke, je pense. Ouais, il a pas une béquille, Locke. Ouais. 4e faute pour Skeeter Henry également. Lancez franc pour Skeeter Henry, il n'a pas raté grand chose depuis le début de la partie. Pour Dijon, il vaudrait mieux maintenant qu'il ne les rate pas. Oui, c'est ce qu'il fait. Pour un lancer franc. Verov peut se frotter la barbe. Verov, il a 24 ans aujourd'hui. Il souhaitait marquer cet anniversaire par une victoire. Ça sera dur. Hein. Eh bien, 2 lancers francs loupés pour Skeeter Henry, c'est plutôt rare. Oui. C'est rare pour être signalé, mais ça tombe bien pour Limoges. Dacoury. Ron Davis qui tentait l'interception. Interception, oui, mais la balle continuera à être limougeaude. Il reste 18 secondes au Limougeau avant de shooter. Il y a donc très largement le temps. Abbassi. Locke est en train de faire le ménage dans la raquette. Les Limougeaux qui ont remis pratiquement leur 5 initial. Jim Bilba. Ça ne rentrera pas, mais Locke est là peut-être. La balle sera Limougeau. Non, monsieur l'arbitre. Ah oui. Troy Truveillon. On remonte doucement côté Dijonnais avec là-bas sur le côté gauche Yann Lecart. Yann Lecart pour Skeeter Henry sous le panier. Skeeter Henry n'arrivera pas à entourer de 4 Limougeaux qu'il était. Il y avait faute sur Abbassi. Il y avait faute, vous me direz, de Rob Locke qui a touché le panneau et le reste. Mais enfin bon, là les arbitres, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dépassés à la limite du hors-jeu ou du sur-régime, allez savoir. Je pencherais plutôt pour le sur-régime, c'est quand même un match où il faut avoir des yeux. C'est un match où il faut avoir les yeux bien accrochés. Ron Davis ne rentre pas. La balle sera dijonnaise. 2 minutes et 46 secondes à jouer. 64 à 52 pour Dijon. 12 points d'avance. Les supporters dijonnais commencent à sérieusement ils sentent la victoire. Je crois que c'est vrai qu'ils ont raison de la sentir. Même si les Limougeaux se battront jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'avec Malchkovic, on ne baisse jamais les bras. On remarquez, je crois qu'avec tous les entraîneurs, c'est pareil. Hein. Ouais.
Treviillon aux prises avec Abassier. Treviillon qui va tout seul, qui rentre dans la raquette et qui ne marque pas. Et c'est Yann Lecart qui vient appuyer ce ballon. 2 points de plus pour les Dijonais, 66-52. Abassier, on revoit cette action ralentie. Regardez le smash de Yann Lecart. Très beau. Davis à 3 points. Michael Young à 3 points. Idéalement placé pourtant pour marquer, mais il n'y est pas parvenu. La balle sera Limoux jaune. On se bat au rebond. C'est très très chaud. Il n'a pas la patte chaude, Michael Young, ce soir. Non. Et changement pour Limoges. Abassier va sortir sans doute. Forte va rentrer. Michael Young à la remise en jeu. Michael Young qui vient trouver Richard Dacoury. Richard Dacoury qui chute et 2 points de plus pour le DAC. 66-54, 2-10 à jouer. Skeeter Henry qui remonte le ballon en position de meneur de jeu. Face à Michael Young. Skeeter Henry, Michael Young. C'est Michael Young qui a le meilleur puisque Skeeter Henry est contré. Frédéric Forte remonte le ballon et maintenant c'est Dacoury. Dacoury Forte qui organise son attaque. Avec Michael Young, 3 points si ça rentre. Ça ne rentre pas au rebond Jim Bilba. Ça repart trop vite. Troy Treviillon. C'est une balle importante pour Dijon, ça ne faut pas la rater. Et il a le temps. Il a encore plus de 20 secondes pour shooter. Voilà, il joue bien le coup les Dijonnais parce qu'ils sont en train de monopoliser la balle. Il la gèle. Ça c'est la passe à 10, comme en football. Yann Lecart dans la raquette. Il reste 6 secondes. Ouais, 5, là, par contre, il va falloir 4, y aller. 3, Davis 2, va prendre le shoot. 1. Passage en force. Voilà. Ouais. C'est limite. Faute de Forte, je crois que c'est logique. Davis a bien joué le coup en tout cas. Il a allé chercher la faute. Donné de l'aide. Ouais. Et Forte lui n'a pas bougé. Alors, on voit l'action au ralenti. Il n'y a rien à dire, ça, oui. C'est la faute effectivement. Une 10 à jouer, 66-54. Vous voulez que je vous dise, Arnaud? Dites-moi donc. Eh bien, je crois que ce soir, Dijon sera leader du championnat de France. Il reste une 10 à jouer, 13 points d'avance pour la JDA. Est-ce que vous avez déjà vu des retournements de situation pareils à Limoges? C'est presque impossible. C'est presque impossible, peut-être pas, mais en tout cas, c'est difficile. Le public est debout. Je pense qu'il une belle partie. Hein. Il reste 1 minute 10 de jeu effectif. Et bien, il y aura une ovation de 1 minute 10. Standing ovation pour l'équipe de Dijon. C'est la première fois que l'on voit ça à Dijon. Les 5500 spectateurs dijonnais sont debout. 10 points d'avance seulement. Ça le perdu. On a joué un choc terrible entre Skeeter Henry et Michael Young. Il n'y avait pas de blessés. Skeeter se relève, mais n'est pas forcément d'accord. Oui, on a gagné, crient les supporters du Dijonnais, je crois qu'ils ont raison, mais c'est vrai que les Limougeaux sont passés près de la correctionnelle puisqu'ils ont eu jusqu'à 22 points d'écart. Et maintenant, ça va mieux, ils n'ont que 10 points, 10 longueurs de retard. On dirait 10 longueurs, c'est déjà énorme, mais ils se sont bien repris. Et en fait, ils ont gagné la deuxième mi-temps, même si sur la première, ils avaient été particulièrement absents. C'est... Dans la défaite, c'est ce qui peut être positif finalement. C'est sans doute ce qu'ils retiendront, mais il faut retenir en tout cas la très grande partie des Dijonnais, même l'excellente partie des Dijonnais qui ont été complets offensivement et défensivement et qui ont fait une partie pratiquement de 40 minutes. Faute, faute de Davis. Intentionnel en plus. Intentionnel de leur but, qui bon, c'était peut-être pas la peine de le signaler. Hein. J'en suis pas intimement persuadé maintenant. 29 secondes et 6 dixièmes à jouer. 67-57, toujours 10 points d'avance. Et rebloque le lancer franc. Impressionnant quand même. Oui, et il va y avoir lancer franc pour rebloque 2 et remise en jeu pour Limoges. Le premier ne rentre pas. Un reblock, il n'est pas chaud non plus ce soir. Hein. Alors Michael Young, pas terrible, reblock, pas génial. Et quand une paire américaine passe à côté, c'est dur, même pour une formation qui a de très bons Français, de résister à une équipe comme Dijon qui ce soir a fait un bon match. Très très lourd handicap.
Remise en jeu. Oh. Un peu Faut physique, shooter à 3 points, handballiste. Faut pas faire tourner, je crois, faut shooter. Michael Young, il reste 23 secondes à C'est dur, il y a jouer. une grosse défense. Jim Bilba, 3 points. Ça ne rentre pas. Et c'est Yann Lecart qui récupère la balle avec Et faute de Bilba. Jim Bilba. Le match n'est pas fini, mais les joueurs se congratulent. Côté Dijonais, on a même vu les joueurs limougeaux venir pratiquement. Ah, ils étaient motivés, Serrer les la main. Dijonnais. Ils étaient motivés pour battre le champion de France. Et c'est vrai que c'est la première défaite du champion de France depuis le début de saison. Troisième journée, première défaite du champion de France. Vous me direz, l'an dernier, ils ont perdu les 2 premières journées. Donc, Yann Lecart au lancer franc, ça ne rentre pas. Lecart au lancer franc. C'est dedans. 68-58, 10 points. 14 secondes à jouer, c'est reparti côté Limoges avec Fred Forté. Il lui reste 10 secondes pour marquer un panier. Bilba, 3 points. 68-61, une seconde à jouer. C'est Skeeter qui inscrit le dernier panier. Le match est terminé. 70-61 avec un ultime et superbe panier des Dijonnais avec Skeeter Henry, qui aura décidément beaucoup fait dans ce match. On revoit le dernier panier de Skeeter Henry. Skeeter Henry. Pour donc signer et signifier la victoire de Dijon sur le champion de France. Dijon ce soir encore en tête du championnat de France. Et belle victoire, il faut le dire. Il faut le signaler, 70-61 donc. Et là le public est réellement ravi. On attendait ça depuis l'année dernière. Finalement il n'y a pas eu de grand match depuis les grands matchs avec Antibes ou Limoges ici au Palais des Sports de Dijon. Donc, je vous rappelle, Dijon 70, Limoges 61. La semaine prochaine, Limoges jouera contre Lyon. L'équipe de Lyon et l'équipe de Dijon se déplacera au PSG Racing. Fin de cette soirée basket donc sur France 3 Limousin, Bourgogne-Franche-Comté et Poitou-Charentes. Merci Xavier. Je vous souhaite une très bonne nuit et n'oubliez pas de retarder votre montre d'1 heure cette nuit. Avec Smarty